Merci. La parole est à Monsieur Gérard Cherpion. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, nous avons examiné pendant plus de 64 heures de discussion le projet de loi de sécurisation de l'emploi qui devait retranscrire l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. Je pourrais dire tout ça pour ça. Le texte que nous sommes appelés à voter respecte en apparence l'esprit de l'accord national interprofessionnel, mais le dénature sur tous les points. Ainsi, par exemple, concernant la clause de désignation pour la complémentaire santé, le gouvernement et la majorité sont restés totalement sourds à nos arguments. Au lieu de donner la liberté aux entreprises du choix de l'organisme et ainsi de sauvegarder 40 000 emplois dans le courtage d'assurance et les mutuelles, vous avez décidé de maintenir cette clause. La majorité s'est par ailleurs éloignée de l'accord national en mettant fin au financement de cette mutuelle à 50% par l'entreprise et 50% par le salarié. Concernant la mobilité volontaire, la discussion du texte n'a pas été suffisante pour sécuriser la place du salarié. Après une mobilité dans une autre entreprise, et si le salarié désire revenir dans son entreprise d'origine, que se passe-t-il en cas d'opposition de celle-ci? Qui assume la fin du contrat de travail? La première ou la seconde entreprise? Sur ce point, le texte est flou et met le salarié et l'entreprise en insécurité juridique. L'accord avait par ailleurs prévu une instance unique de coordination des comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, CHSCT. Avant le passage en Conseil d'État, l'expérience unique de cette instance, dans les cas où plusieurs CHSCT sont concernés, se substituait aux décisions de chacun d'entre eux. Dans le projet de loi, il fallait recourir à un accord, et enfin, dans la version votée, ce n'est plus possible. Plus on avance dans le processus législatif, plus le gouvernement et la majorité mettent à mal l'équilibre voulu par les partenaires sociaux. Le gouvernement, s'appuyant sur le Code du travail, a confirmé que les employés de maison seront exclus de l'article 8 concernant le temps partiel. Pour autant, les porteurs de presse, les services à la personne, les organismes sociaux et médico-sociaux et toute une partie des particuliers employeurs, qui concernent de nombreux salariés, devraient bénéficier du même régime. Au groupe UMP, nous avions proposé des dérogations pour ces salariés qui ne peuvent travailler autrement que dans ces conditions. Par absence de prise en compte de nos amendements, de nombreux salariés vont donc se trouver confrontés à de grandes difficultés, voire à la perte de leur emploi. Vous pouvez encore, Monsieur le Ministre, revoir cet aspect dans la lecture du Sénat. Malgré la relecture demandée par Monsieur le ministre de cet article hier soir, à minuit moins le quart, malgré un retour au bon sens sur une partie de cet article, vous êtes resté insensible à la situation de ces personnes. Le texte alourdit le Code du travail et réinvente l'eau tiède, puisque certains articles existaient déjà, comme par exemple les accords de méthode ou encore les contenus des plans de sauvegarde de l'emploi. Nous avons également été témoins de l'invention du licenciement personnel économique, transcription de 15 lignes de l'accord national interprofessionnel en 13 pages de texte de loi, qui, à défaut de faire le bonheur des salariés, vont faire celui des avocats. En résumé, nous avons assisté pendant tout ce débat à un affrontement des gauches, en particulier au sein du Parti socialiste qui a éclaté au grand jour lors de l'examen de l'article 16. Une interruption de séance de 10 minutes, prorogée à 45 minutes, a été nécessaire pour que le ministre réussisse à faire avaler la couleuvre au rapporteur du texte et à une partie du groupe socialiste. Au groupe UMP, nous respectons et nous encourageons le dialogue social, respect qui s'est traduit par l'adoption de la loi en 2008, dite Larcher. Ainsi, l'esprit de l'accord national interprofessionnel nous aurait encouragés à voter favorablement. Mais la dénaturation du texte, les amendements adoptés et les arguments du gouvernement lorsqu'il acceptait de nous répondre n'ont pas été convaincants. C'est pour cette raison que le groupe UMP s'abstiendra.